À Montréal, dans le monde de la restauration, ça joue dur. Il m'a tendu un piège puis je suis tombé dedans. La recette pour réussir, des nerfs d'acier, mettre les bouchées doubles et foncer tête baissée. Ce qu'il te faut, c'est ta place à toi. On va honorer la cuisine de nos grands-mères et nos grands-pères. T'es pas prêt, Clovis? Une toute nouvelle série originale Crave avec Emile Schneider, Mylène Mackay et Zouer Zeroni. Comment tu vas appeler ça? Le casse-gueule. Les clients vont savoir à quoi ça ressemble. C'est beau, j'aime ça. Casse-gueule, dès le 12 février. C'est bon en Crave. OK, c'est parti, ça va être une belle soirée. Voici le podcast du show du midi le plus le fun au Québec. Midi Fun avec Peter McLeod, Marie-Claude Savard et Pierre Pagé. En direct à Énergie du lundi au vendredi dès 11h25. Énergie. Midi Fun! Oh, que c'est tout un midi fun qui commence ici sur Énergie à travers le Québec et la planète. iHeartRadio, les amis, absolument. C'est Pierre Pagé qui vous parle, accompagné de l'excellent, que dire excellent, le superbe en plus, Peter McLeod! Effervescent, pétillant. Oui, pétillant. Mon Dieu Seigneur, t'as du fizz, buddy. Je te dirais que c'est ma nouvelle crème de jour. Merci. Il y a un petit swag, hein, quelque chose. Il n'y avait jamais ça, les radios, un petit swag. Ah, elle est là, resplendissante, malgré que son cœur n'ait plus à prendre. Voilà. Marie-Claude Savard! C'est ça. Merci. Moi, j'ai un party après ski, là, tout de suite après le show. Un party après ski. Exact. C'est un événement thématique après ski. Fait que j'ai sorti ma fourrure et mes moon boots. Puis OK. C'est toujours drôle d'entendre. C'est très drôle parce que c'est même pas proche d'une montagne de ski. Là. C'est dans un hôtel ici. C'est très drôle. Bon, bravo, ouais. bravo. Mais tu es super, Ben, madame. merci. Toujours super, mais aujourd'hui, c'est quelque chose. J'ai sorti ma fourrure. Et lui, il sort une grosse nouvelle aujourd'hui dans le monde de l'actualité politique, Étienne. Je viens tout juste d'écouter la conférence de presse de François Legault qui vient de se terminer il y a 3 minutes maintenant. Alors, François Legault qui vient d'annoncer sa démission. Je vais vous faire entendre François Legault avec des extraits dans un instant. Très grosse journée dans les salles de nouvelles, mais pour les Québécois aussi, là, parce que c'est une grosse page de l'histoire du Québec qui se tourne avec la démission de François Legault. Oui. Et là, qui va le remplacer? Il y a des noms qui commencent à circuler. On va se parler de ça. On se parle de ça. Moi, en tout cas, s'il veut venir à l'après-ski. Je pense qu'il n'y aura pas le temps aujourd'hui. Peut-être demain. Hein? Peut-être. Mais regarde, on va en parler tout à l'heure dans notre informateur avec Étienne Phoenix. Ça s'en vient dans les prochaines minutes. Autre, bien sûr, Marie-Claude, Peter, Étienne. Il y a également notre petit chat qui est là, Marc-André Hamel. Pas trop déçu de la défaite des Canadiens hier. C'est correct. Ils ont fait un point. Il peut en faire deux. Ils ont manqué de gaz maintenant. Manqué de gaz. Écoute, Sacre fait. La troisième, j'ai fait, mon Dieu Seigneur, ça va pas du tout. C'était quoi, le 5e match en 7 jours? Fait que, ça, à un Le moment réservoir donné, était vide, là, hier, en tout cas. un petit repos, Ils ça ont va un faire petit du bien, point, bravo, t'sais. c'est tout. Ouais. Hey, les amis, nous avons également Anto Maher qui est là aux réseaux sociaux. Bonjour, Anto. La légende. Absolument. Qui est déjà prêt à voter, lui. Lui, il est prêt pour les nouvelles élections. À peu près. Et le grand Ben Cossette qui est là avec sa tuque du 24 heures de Tremblant. Magnifique, absolument. On ne sait pas ce que ça protège parce que là, il l'a tellement haute. Oui, c'est vrai qu'elle est haute un peu. D'après moi, il est dans le jus. C'est une tuque donnée, hein, faut pas oublier. Là, c'est quelque chose... Comme pas mal son garde-robe. Absolument. Allez, aujourd'hui... Je pense même à le garde-robe, il y a quelqu'un qui a donné. Effectivement, me dit-il à l'oreille. Comment avez-vous appris que vous étiez cocu? Aujourd'hui, il y a des gens on a lancé notre question sur Facebook. Tout ça, on a déjà eu des réponses. Il y a Mélissa de la Prairie qui m'a écrit. J'ai trouvé ça drôle tantôt. Incoloré. Écoute, mais on veut absolument vous entendre. N'ayez pas peur. Si vous ne voulez pas donner votre nom, il n'y aura aucun problème. On veut connaître vos histoires. Mais nous, on va vous raconter de quoi qui s'est passé dans une équipe de hockey. Là. Ah, mais absolument. Ça part de là. Ça part de là. Puis moi, j'ai quasiment toutes les personnes que je vais vous raconter comment ils ont été cocus. Je pourrais pas nommer de nom, malheureusement, mais c'est des gens quand même connus dans notre folklore québécois. Des faits vécus. Des vrais faits, des fesses vécues, oui. Des fesses vécues. Fait que ça sera notre question aujourd'hui. Comment avez-vous appris que vous étiez cocu? Donc, on va avoir ça pour vous autres. Il n'y a pas une tonne cocu mécontent? Les cocus, mais content. Serge Lama avait chanté ça dans les années 70, absolument. On devrait l'apprendre pour... tu trouveras ça, mon petit chat. Oui, ça, écoute, ça faisait longtemps. Il doit y
va y avoir un peu de poussière par-dessus, mais oui, cocu, mais content, Serge Lama, ça existe. Donc, on va avoir ça pour vous autres. On va avoir un break syndical à savourer, c'est le cas de le dire. Ah, c'est inspirant. Moi, je suis allée au marché de Noël allemand là, dans le centre-ville de Montréal dans le temps des fêtes. Wow. J'ai croisé une fille extraordinaire, fait que je vais lui rendre hommage. C'est Midi Fun, salut les vrais. Salut les vrais. C'est bien C'était-tu drôle. le marché de Noël en face de l'ancien magasin La Baie? Oui, exactement, Oui, dans OK. ce bout-là. C'était Ouais. allemand. Ouais. Ben, allemand, Le parce qu'il concept. dit, je sais pas qu'on dit ça que c'est allemand, je sais pas OK. pourquoi, là, on dirait qu'ils ont inventé ça, le marché de Noël. Fait qu'on va pouvoir vous en parler, même si Noël est passé. Oui. Parce que ça a été un fait marquant Oui. dans le Noël de notre Marie-Claude et puis notre Pete, lui, comme le dit, il l'a dit tantôt, il va mettre la table pour Oui. nous autres. Plus de niaiserie, plus de fun. Vous écoutez le podcast de Midi Fun. Écoutez-nous en direct en semaine dès 11h25. Sur l'application iHeartRadio ou à Énergie. Dans Midi Fun, voici l'informateur avec Étienne Félix. Bulletin spécial. Voici une nouvelle de dernière heure. Oui, nouvelle de dernière heure, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, qui nous concerne particulièrement ici au Québec, avec la démission d'une personne importante au niveau provincial. François Legault, chef de la CAQ, premier ministre du Québec, qui vient d'annoncer sa démission qui n'était pas prévue. Conférence de presse également, parce que je dis pas prévue, parce que François Legault avait dit il y a quelques semaines à peine, je vais solliciter un autre mandat. Ouais, c'est vrai. Mais il y avait plusieurs analystes qui avaient dit, après les fêtes, si les pourrait se sondages produire. n'augmentent pas, il va annoncer sa démission et ceux-là C'est ce qui auront a été eu fait. raison, là. Absolument. Et tout de suite, on va entendre son annonce qui a été faite il y a à peu près 30 minutes. Je vois bien qu'actuellement, beaucoup de Québécois souhaitent d'abord du changement, puis entre autres, un changement de premier ministre. Pour le bien de mon parti et surtout pour le bien du Québec, j'annonce aujourd'hui que je vais quitter mon poste de premier ministre du Québec. C'est important de préciser que François Legault va rester en poste jusqu'à ce que son successeur soit trouvé. Donc, il va y avoir une course à la chefferie, à la CAQ, ce printemps. Il y en a déjà une du côté des libéraux, parce que là, il faut trouver aussi un chef. Bref, ça brasse un peu partout, mais surtout là, avec cette annonce complètement inattendue. François Legault qui a pris la parole pendant à peu près une vingtaine de minutes. Il a dressé un bilan plutôt positif de son mandat. Il l'a reconnu. Il n'a pas toujours réussi ce qu'il voulait faire. On peut penser à sa clique, les négociations avec les médecins, avec les profs. Quoi qu'il s'est dit, j'ai réussi à faire augmenter le salaire des profs, mais ça fait en sorte que la dette du Québec est très importante. La filière batterie qui s'est effondrée. On peut penser à Novolt. On peut penser au troisième lien, c'est bon. l'immigration, Ouais. le mauvais état des routes, du réseau de la santé. Alors, tu sais, ça fait pas Mais mal d'affaires. C'est là. drôle, hein, parce que moi, là, je regarde ça, je me dis, je veux juste le remercier pour son service parce qu'il a traversé la pandémie. Et j'ai l'impression que c'était pas une position facile. C'est qu'il y a eu beaucoup de ratés, puis on n'est pas satisfait, puis avec raison. Mais quand même, tu te dis, bon, ben, coudonc. Non, mais une ère c'est qui sûr que, s'achève. c'est donc, sûr que Mais le des fois- COVID, ça a été ça a un cogné, là. épisode Ah, ben ouais, incroyable. Mais moi, là, je me C'est- demandais, je parlais tantôt avec Anto avant l'émission, puis je me disais que ce soit, mettons, le Parti québécois qui rentre là aux prochaines élections, que ce soit les conservateurs, je me demande jusqu'à quel point tout ce qui est, on va dire, la fonction publique en dessous de ça, là, puis les syndicats, s'il y a moyen pour quelqu'un de changer les choses d'une façon, parce qu'on dirait que toute l'espèce de machine qui est en dessous, elle va rester là à vitam aeternam. C'est ça. Il va falloir qu'il se passe quelque chose parce Non, qu'on mais le c'est voit ça, là, il va ici au falloir. Québec, Ça ça fait fait- juste à circuler sur les routes, ça n'a pas de colline de bon sens. Si tu es malade, et on l'a vu durant les fêtes, le réseau de la santé qui est à bout, et pas Les parce fonctionnaires, moi, je trouve là, que c'est le camp qu'on a, c'est là. Tu sais, je veux dire, on est pris parce que tu prends n'importe quel parti, tu le mets au pouvoir, il y a 4 ans pour essayer de faire quelque chose, puis ça veut pas. Ben, là. c'est qu'il n'y a pas d'argent. Il y a plus l'économie, là, c'est le nerf de la guerre. Les villes sont plus capables d'assurer le service de base. Fait que, tu sais, il n'y aura mais, pas plus d'argent avec une nouvelle Mais, personne. tu vois, François Legault a dit tantôt, j'ai réussi à faire ce que je voulais faire, c'est enrichir les Québécois. Il dit que le salaire ici au Et Québec a plus passé élevé. celui de l'Ontario. Bon, va falloir attendre des chiffres parce que je suis pas certain de ça. Et François Legault qui a été émotif à la toute fin de son point de presse, je dois dire qu'il n'a pas pris de questions des journalistes. Je vais entendre donc la fin. Je remercie sincèrement les Québécois de m'avoir confié 2 mandats majoritaires. J'aime profondément les Québécois et le Québec. Et être le premier ministre du Québec, ça a été pour moi le plus grand honneur de ma vie. C'est sûr. Alors, Je suis persuadé de ça. Hey, Ben oui, Absolument. Aucun doute. Et là, la question qui demeure entière Oui. ce midi, qui peut succéder
à François Legault. Il y a C'est-tu des noms Madame qui ont Guilbeault? commencé à circuler. C'est Geneviève Madame- Guilbeault est Bon. morte à Elle cause est de ce qui morte. s'est Mais passé non, avec mais sa je clé. te- je te Mais c'est donne vrai, des t'as noms. raison, Ouais, Pierre, non, c'est à un un nom moment qui donné. circule. Le petit ministre de la Justice, comment il s'appelle? Simon Jolin Barrette. Jolin Barrette. Ouais. Bon. Duranceau. Au niveau du charisme, on verra. Duranceau, Le nom qui revient depuis plusieurs semaines. qui? Puis je vous le dis, j'ai des gens qui m'ont texté ça, là. Ça, c'est l'année passée. C'est Mario Dumont. Son nom revient sans cesse. Tout le monde Mais se ça dit, fait du sens. c'est lui. Ça ferait du sens. Puis honnêtement, Christy. probablement que la CAQ rentre à 100 000 à l'heure si Mario Dumont Ouais. fait le saut en politique. Ça, c'est sûr. Mais là, s'il n'y a pas de bon chef, Oh, on a quelqu'un qui est pas heureux en arrière là-bas. On a Anthony, tu sais, Anto. si on n'a pas de bon chef, il y a plusieurs députés qui vont quitter. Là, il y en a plusieurs qui le remercient. Jean-François Roberge, son ministre de l'Immigration. Il y en a plusieurs qui vont quitter probablement dans les prochaines semaines. Alors, il faut trouver un successeur à François Legault. Et là, C'est certain que Mario Dumont, là, Ça serait regarde, la là, coche, tu viens- la coche, c'est la coche. c'est, ce que l'on appelle dans la vie, c'est un game changer. Ouais. Là, Ouais. tu viens de changer Ouais. ta Ouais. game. Là, tu sais, Absolument. là, tu viens d'acquérir un gars qui peut aller jouer sa glace demain matin sur le premier trio. Là. Mais est-ce qu'il va faire ça? Est-ce qu'il n'est pas mieux traité actuellement avec Québécois, avec tout ce qu'il fait comme argent? Il y a de quoi aussi ça. Non, il y a de là. quoi d'inachevé. Moi, je Il y a- pense que c'est pas Moi, pour je- l'argent. Hey. Il y a de quoi d'inachevé dans son parcours. T'as raison, Ah, Marie. mais- Là, je pense tellement. Puis moi, là, quand tu m'as dit ça, là, je t'ai pas vu venir du tout, hein, Étienne. Zéro, mais quand tu me le dis, là, ça me fait penser, c'est du quoi? Quand un matin, on a appris que, c'est quoi Martin Saint-Louis rendu coach du Canadien? Je l'ai jamais vu venir. C'est vrai, Mais t'as demain raison. matin, là, écoute, imagines-tu Mario Dumont fait ce saut-là? Là, Mais écoute, c'est un wow. imagine-toi, on jase Hey. en tabarnak. Ah oui, ben oui. Mais Dumont annonce ça. Regardez déjà la conversation que l'on a et ce n'est que des spéculations là, qui commencent. Je il a sais déjà qu'il y dit qu'il n'était pas intéressé, mais imaginez-vous. on va voir. On jase, là, puis on Ouais. est comme un peu, là, tu sais, ça peut changer à patente. Mais tu sais. regardez la fin de la conférence de presse, l'émotion qu'il y a eu. Être premier ministre du Québec. OK? Peu importe ta position, c'est quelque chose Ben, de voyons. phénoménal. Fait que est-ce que absolument. vraiment il passerait à côté de ça? Et là, il y a de nombreuses réactions que vous allez en entendre toute la journée. On va surveiller ça pour vous autres. Puis la CAQ, c'est quand même lui qui l'a parti. Ouais. Ah ben oui, c'était en 2011, puis il a été Parce que élu c'est pour une la première fusion. fois en 2012, l'année suivante, donc du côté de l'Assomption. Alors les gens de l'Assomption, ils perdent Ouais, leur mais député, ce en que vous voulez quelque dire, sorte. c'est Non. ce que vous voulez dire, c'est qu'avant la CAQ, c'était l'Action démocratique. Oui, qui c'est est une là. fusion. Et donc, C'est une vrai. fusion. Ouais, C'est une absolument. coalition. C'est pas effectivement. comme s'il partait puis ça allait régner ou essayer de C'est son devenir... idéologie, tu veux dire? Oui, oui, oui. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous êtes gâtés ici sur Énergie. Vous avez droit de l'opinion, de l'information via un homme tout à fait extraordinaire qui aujourd'hui est plus échevelé que jamais. Que jamais. Puisqu'il est heureux, il C'est court vrai. dans la salle de nouvelles. Il gambade. Il gambade, oui, une grosse absolument. journée. Alexis le trotteur est avec nous autres. Oui, Étienne Phoenix, mesdames, Mesdemoiselles, Vous êtes bien Messieurs, gentil. notre Merci, Étienne. informateur. Merci. Midi Fun, le show du midi le plus fun au Québec. Téléchargez l'application iHeartRadio et écoutez-le en semaine dès 11h25. Énergie. Le break. Syndical. Avec Marie-Claude Savard. Je suis, pendant le temps des fêtes, allée au centre-ville dans le grand village de Noël de style allemand. J'étais avec mes deux enfants, je vous mets la table. On est en fin d'après-midi, puis il fait un peu frette. Les enfants chamaillent, ils veulent un souvenir. Qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, on court partout. Je cherche du vin chaud parce que je t'aboute de nerfs, comprends-tu? Un petit caribou, genre. Un petit caribou. On arrive à un moment donné devant un kiosque et il y a des beaux suçons en chocolat. C'est comme le plus beau kiosque de la place. Tout est magique, là, tu sais. La pénombre s'installe, les lumières s'allument et tout d'un coup, je vois un visage se profiler derrière le comptoir. Lumineux, belle. Elle fait Marie-Claude, elle sort, elle me prend dans ses bras. Et là, je fais comme, mais voyons quelle belle énergie incroyable. C'est Annie de la Luxure Gourmande, OK? Puis je veux juste que vous alliez sur le site web. Elle fait des gâteaux, des trucs. C'est une pâtissière. M'en va Mais là. dans l'âme, là, c'est une vraie de vraie pâtissière. OK. Tu sais, tout est beau de chez elle, puis elle aime ce qu'elle fait. Puis là, elle me raconte en 3 secondes et demie toute son histoire. Écoute, je suis tombée carrément sur le cul. Je me suis dit, il faut y parler parce que on est dans une année 1, on est dans le renouveau. Ouais. On est dans une journée où il y a une démission d'un premier ministre, puis on se réinvente, là. Mais on peut y parler même si on n'est plus dans le temps des fêtes. Oui, là. elle est encore là. Salut, Annie. Salut Marie-Claude, salut toute l'équipe. Salut, Allô? salut. Comment ça va? Ça va bien, je pense que je vais engager M. Legault. Non, mais honnêtement, tu as une histoire absolument incroyable. Si tu avais à me la résumer rapidement pour les gars, là, pour Pierre et Peter, là, raconte-moi ton cheminement là, condensé.
OK, j'étais policière, j'ai eu un accident de travail, je me suis fait frapper par deux véhicules. J'étais pas supposé remarcher. 3 ans après, je suis retourné dans la police. 10 mois après, j'avais le cancer du sein, mastectomie. Voyons donc, ouais. 20 traitements de chimio. Il y a quelque chose dans la vie que je comprenais pas, qu'à la fin de mes traitements, j'ai compris. Fait que j'ai été retraité pour mon accident. Puis dans ma chimio, j'ai découvert la pâtisserie. J'avais jamais fait un gâteau de ma vie. C'est ce qui m'aidait à passer mes traitements de chimio parce que j'en ai eu plusieurs. Puis après ça, j'allais suivre un autre cours. Puis quand je travaillais dans la police, je passais souvent devant l'ITHQ. Puis je disais souvent, moi, refaire ma vie, j'irais là. Je l'ai fait. L'ITHQ étant l'Institut d'hôtellerie, c'est en plein ça. Oui, j'ai fait ça. Ça a été un super trip. Puis après ça, je me suis dit, je vais ouvrir une petite entreprise comme ça, puis d'un gâteau à l'autre, là, ça fait 5 ans, c'est une belle business, je suis contente, je suis heureuse. Puis, c'est une belle histoire. La vie est belle. Je trouve ça incroyable, puis je me disais, faut partager ça, parce que combien de personnes, en début 2026, se disent, j'ai un rêve, je l'ai pas fait. Tu sais, toi, la vie t'a bousculé, t'as rentré dedans, t'as été décarcassé, j'ai le coup de te dire, tu sais, je veux dire, un accident, un cancer. Puis tu sais, je veux vous dire, Annie, là, elle est elle est lumineuse, elle est bien, elle est belle, elle est enthousiaste. Écoute, je te trouve extraordinaire. Puis, tu sais, je regardais ton site web, Luxure Gourmande. C'est tellement beau. Ça n'a pas de bon sens. Les gâteaux sont tellement beaux. Des gâteaux de police. police. Professionnel, tu baves, là. Non, mais c'est que, tu sais, elle va faire un insigne de police, pas une affaire au laser. T'es une artiste du gâteau, là. Merci. Ça, là, c'est vraiment mes collègues qui m'ont redonné, je dis tout le temps, c'est eux autres qui m'ont remis une deuxième fois en vie parce que ils ont commencé, c'est une police qui m'a fait faire cet insigne-là, puis je te dirais pas combien j'en ai de faites, là, mais ça va dans les 4 chiffres. Wow! Écoute, c'est vraiment, c'est des œuvres d'art, là. Ah non, c'est fou, là, il y a ça. Je spécialise aussi après ça dans les logos, des choses comme ça. Puis le chocolat dans le temps des fêtes, j'aime bien ça. Le marché de Noël, c'est une drogue pour moi parce que, tu sais, toute l'année, je suis un peu dans mon atelier tout seul. Ça aussi, il a fallu que je comprenne pourquoi que la vie m'envoyait tout seul chez nous. Puis là, t'as-tu pignon sur rue maintenant ou tu vas dans des... Non, j'ai un atelier privé. J'étais supposé avoir pignon sur rue, puis le 13 mars 2020, il y a eu une pandémie. Bon. T'as toujours des signes, toi, qui t'arrivent, hein? Oui, mais tu sais, je suis super... oui, je pourrais avoir pignon sur rue, puis tout, mais tu sais, quand tu as eu le cancer, tu restes un peu, pas peureux, mais tu te dis tout le temps... moi, je dis tout le temps que tu as une épée de Damoclès sur le dessus de ta tête. Puis faire les projets à long terme, c'est toujours un peu plus difficile, hein? Puis de toute façon, faire les projets à long terme, ça n'arrivera pas. Parce que moi, dans ma quarantaine, c'est pas ça que j'avais prévu, un cancer, un accident, puis devenir un chef pâtissier. Fait qu'à cette heure, j'y vais plus au jour le jour, puis quand je vais trop loin, ça marche pas. Fait que faut vraiment aller au jour le jour. Mais si demain, là, aujourd'hui, nos auditeurs, moi, Pierre surtout, là, parce que j'y vois les yeux, là, on veut un gâteau, on veut une pâtisserie, comment qu'on fait pour se le procurer? Là, mon agenda est pas mal... est rempli pour la semaine? Non, mais Luxure Gourmande, allez sur le site, il y a une boutique en ligne, sinon on m'appelle. Okay. Mais ce qui est important, c'est pas de réserver le gâteau, c'est de réserver la date dans mon agenda. Tu sais, si vous savez pas combien de monde qu'il y a ou n'importe quoi, c'est pas grave. Moi, il faut que je réserve la date parce que je peux en prendre tant par semaine. Puis pas plus. T'sais. Ben écoute, moi, là, je veux te dire une affaire, OK? C'est pas pour rien. Tu le souviens ce soir-là qu'on s'est croisés au village? Écoute, j'étais débordée avec mes 2 enfants. C'était fou, hein? C'était complètement débile. Tu leur as donné des suçons au chocolat. Cette générosité, cet élan que tu as, cet enthousiasme pour la vie. Il y a des gens qui l'ont pas alors qu'ils ont des conditions gagnantes. Fait que moi, je trouve que c'est important de partager ça. Je veux te dire merci du plus profond du cœur. Je veux dire bravo. Puis c'est de l'inspiration pour nous tous de dire, regarde, peu importe ce qui arrive, là, on se réinvente, on rebondit, puis il y a encore des beaux moments qui existent. Fait que je te souhaite la plus belle des années 2026. Oui, mais Marie-Claude, je te retourne le compliment parce que t'es très lumineuse. Quand je t'ai vue, là, t'étais un soleil, là. Puis, tu sais, tes enfants, ils étaient drôles. Tout était Marie-Claude comme on le voit. Ça me fait capoter comme elle était authentique parce que, tu sais, des fois, on en rencontre d'autres vedettes ou des gens connus. Puis, on n'est pas déçus, là. Mais, tu sais, des fois, tu dis, je l'aurais pas vu de même. Mais, tu sais, t'avais ta casquette. Personne ne pouvait te reconnaître, là. Moi, c'est quelqu'un qui m'a emmené. C'est une de mes amies qui t'a emmené devant la cabane parce qu'elle savait que je t'aimais beaucoup. Je te l'ai dit, il y a 3 personnes que je voulais rencontrer. Jeannette, j'ai fait son gâteau, toi, puis il me reste Sœur Angèle. On va t'arranger ça. Hey, on la connaît. Ben oui. Merci beaucoup, Annie. Hey, salut. Merci. Hey, je vais vous apporter du chocolat. Pierre, t'auras pas besoin de le payer.
Si vous aimez le balado de Midi-Fun, abonnez-vous aussi. À Montréal, dans le monde de la restauration, ça joue dur. Il m'a tendu un piège puis je suis tombé dedans. La recette pour réussir, des nerfs d'acier, mettre les bouchées doubles et foncer tête baissée. Ce qu'il te faut, c'est ta place à toi. On va honorer la cuisine de nos grands-mères et nos grands-pères. T'es pas prêt, Clovis? Une toute nouvelle série originale Crave avec Emile Schneider, Mylène Mackay et Zouer Zeroni. Comment tu vas appeler ça? Le casse-gueule. Les clients vont savoir à quoi ça ressemble. C'est beau, j'aime ça. Casse-gueule, dès le 12 février. C'est bon en Crave. OK, c'est parti, ça va être une belle soirée. À celui du Boost, le show du matin le plus le fun au Québec. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Énergie. Bienvenue dans la zone McLeod. La zone McLeod. Attention, turbulence à l'horizon. Nous entrons dans la zone McLeod. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, notre question aujourd'hui est la suivante. Comment avez-vous appris que vous étiez cocu? Et là, Peter McLeod me dit, j'ai des choses à raconter. Ah, il y en a plusieurs, puis ça m'appartient pas toutes. Je veux dire, c'est des gens que j'ai côtoyés. Non, mais ça, les gars, il est cocu, je suis le champion, je suis cocu. Non, on fait des farces, mais tu sais, personnellement, je me souviens d'une affaire que j'ai vécue. C'est dur à dire, puis probablement que je l'étais moi aussi jusqu'à un certain point, mais quand j'habitais avec, ça fait longtemps, là, dans le temps, j'étais à Prévost, on parle de début des années 2000, fin des années 90, j'habite là-bas, puis oui, je viens, exactement. Je viens de sortir de la maison que j'ai à Prévost, puis je m'en vais à Moira Nights. Okay. Puis on est une gang de chums, on se tient tout le temps dans le coin de Saint-Sauveur pendant la semaine, et à un moment donné, je rencontre une demoiselle qui a l'air tellement sympathique. Écoute, puis tu sais, genre de fille, tu fais comme, je veux dire, très respectable. On s'est mis à jaser, on se placotait, on s'appelait, mais c'était compliqué. Je travaille vraiment beaucoup, c'est complexe un peu. On va aller souper quelques fois, on va souper, hey, on soupe-tu à Saint-Sauveur, petite place? Ah, elle dit non, j'ai une belle place. Elle dit, j'ai un ami, j'ai une connaissance qui a un restaurant à Saint-Jérôme. Ah, mais on soupe-tu à Saint-Sauveur? Non, ben j'aimerais mieux, j'ai un ami à Mirabel. En tout cas, c'était compliqué. C'était vraiment compliqué. Puis à un moment donné, je suis dans une ligue de balles molles, justement, à Saint-Sauveur. Puis j'étais avec une gang de boys, puis je peux pas aller à toutes les games parce que bien souvent, je suis en spectacle et tabarouette. Après la game, je prends une bière avec les boys, je me mets à jaser. Puis là, il commence à me conter que crime... qu'est-ce qu'il vit dans sa relation, c'est pas facile, mais on s'aime tellement, on va sauver notre couple, puis tout ça, puis à un moment donné, il nous montre une photo. Christ, c'était la fille. Oh non! Hey, moi, là, je sais pas, j'ai été assez bon pour pas que ça paraisse dans ma face, là. Mais écoute, je me suis tassé. Mais la personne, être capable d'avoir une double vie de même, puis que ça ne paraisse pas, là, je sais pas comment elle faisait. Puis là, ils comptaient tout ce qu'ils ont vécu. Mais t'avais-tu closé avec, toi? Oui, il y avait une genre c'était pas rien. Il y avait une certaine clôture qui avait été franchie. Bon, là. OK. Oh, okay. mais toi, comment tu t'es senti? Je me suis senti violé. Oh! Ah oui? Non, mais un peu, tu sais, parce que tu fais comme... Crime, ça a l'air d'une belle personne, ça a l'air d'une personne respectable. Puis crime, la fille, elle avait vraiment une vraie double vie, là. OK. Toi, tu visais peut-être un coup de circuit avec elle. Elle avait même dit qu'elle n'avait pas d'enfant, puis il y avait un enfant. Non! Oh, ben là, oui. non, mais c'est quelque Non, chose. c'est comment on appelle ça comment, quelqu'un comme ça, je sais pas. Il y a plusieurs termes, mais il n'y a rien qui est très positif. Parce que souvent, les gens qui vont se tromper, tu sais, là, la fille qui est maîtresse d'un gars qui est marié puis qui a 3 enfants, là, tu sais. Ouais. C'est grisophone. C'est un peu fucké. En tout cas, échappée belle. Ouais, mais la pire que j'ai entendue, Pierre, je te l'ai déjà raconté, Marc-Claude, je suis pas convaincu, c'est quelqu'un, malheureusement, qui est connu, ben malheureusement, je veux dire. Il est malheureusement connu. Oui, malheureusement connu, mais aujourd'hui, je te dirais qu'aujourd'hui, cette personne-là a passé ailleurs. Mais imagine, c'est la pire façon d'apprendre que t'es cocu. Le gars, il travaille, il a 22 000 jobs, écoute, puis moi, je le connais très bien, il était très proche de moi à un certain moment donné. Puis, écoute, il a 12 jobs, écoute, il fait de la scène, il a fait aussi de la radio, écoute, il arrête tout. Il y a des jobs partout, et à un moment donné, ce gars-là, il est jamais chez eux quasiment, puis il essaie de justement revenir, parce que sa femme, qui est une bonne personne de ce qu'on pouvait voir, mais elle avait un train de vie quand même assez intense. Élevé, hein? Alors, mais elle travaillait pas nécessairement, parce que lui, il l'aimait tellement, écoute, il était amoureux. Il y a tout. Puis il y avait un petit garçon puis une petite fille puis tout ça. Puis à un moment donné, écoute, arriva ce qui devait arriver. Elle annonce, elle dit, gars, c'est terminé, je veux plus rien savoir. Puis lui, il était un peu démoli à la base, tu sais, puis... Et là, il dit, qu'est-ce qu'on fait pour les enfants? Il dit, comment? Ben, ça va être assez simple. Elle dit, tu verras ton gars, mettons, une semaine sur 2 ou une semaine, ça me dérange pas. Mais elle dit, ta fille, c'est pas ta fille. Oh! Lui,
recommencera pas ça. C'est pas vrai. La petite à 2 ans, là, tu sais. Oh non! C'est son petit bébé, là, c'est sa puce, là. Ouais. Mais là, elle fait, on ne marchera pas comme ça, là. Mais c'est donc bien violent, tout Passe ça. des tests d'ADN, il n'est pas le père. Oh non! Ah non, c'est fou, Il ça. était-tu le père de petit gars? Oui. Ah, OK, au moins. Mais, Mais même à ça, il t'as s'est un deuil de attaché. ta relation, t'as un deuil de dire, je ne reverrai plus cette petite fille-là. Pour toi, c'était ta propre fille. C'est terrible d'apprendre ça. C'est de la violence. Mais il s'est repris parce qu'après ça, il s'est mis à organiser un événement annuel. Puis à chaque année, il change de président d'honneur. Puis c'est tout le temps le cocu de l'année. Ça, j'ai trouvé ça très, très drôle. il a De prendre trouvé quelque ça. chose puis de trouver ça une manière de revirer ça de bord. Il a formé un club de cocu. Oui, exactement. Puis à chaque année, quand il y a un nouveau cocu, c'est lui le président d'honneur. Mais tu sais quoi? C'est cool parce que la honte, là, souvent, c'est le cocu qui va le ressentir, Oui. ne pas vouloir le dire. Ça devrait tellement pas. La là. honte n'appartient pas à la personne qui est cocu. C'est la personne qui coquefie, d'après moi. Voilà. Je suis tellement d'accord avec toi, Marie. Absolument. Ce qui lance notre sujet aujourd'hui. Et d'ailleurs, notre sujet, Marie-Claude vous a titillé un petit peu au début. Oui. Ça nous vient d'une équipe de hockey. Qu'on ne nommera pas ici, mais c'est une équipe professionnelle, une équipe de la Ligue nationale de hockey. Le gardien de but a trompé sa femme. Puis là, il a essayé de réparer ça avec sa femme, tout ça. Il a avoué, oui, regarde, c'est moi, oui, je t'ai trompé. Mais je suis pas tout seul dans l'équipe, là. Oh mon Dieu, mais Il quelle dit, mauvaise quand on est sur la route, là... Quel mauvais flash. Quand on est sur la route, il dit, tous les gars trompent le femme. Un tel, il trompe une femme. L'autre joueur aussi, notre Fait que là, il a capitaine. voulu se défendre en disant tout le monde le fait, fait Tout que le je monde l'ai le fait. fait. Oh. Lui, il s'est dit peut-être ça va sauver mon couple, mais d'après moi, la madame n'a pas réagi de même. Là. Là, l'histoire ne le dit pas pour l'instant. Non, mais elle a fait de quoi? Écoute, il est même pas là actuellement. Là. Non. Il est même pas avec l'équipe depuis 2 semaines et l'équipe ne gagne pas, ne va absolument nulle part. Quoi qu'il en soit, elle, la femme, elle en a parlé aux blondes puis aux épouses. Ah, puis c'est un cirque, ça, là, les joueurs. femmes de joueurs. Ben oui. Des femmes de joueurs. Et là, il y a des divorces, il y a des séparations dans le club. C'est déchiré. Le capitaine est dans l'eau chaude. Lui aussi, qui vient d'avoir un petit bébé il y a quelques mois, était supposé être un bon papa. Puis tout ça, ben non, il gambade un peu partout. Fait que lui, il a trahi son couple, trahi ses coéquipiers et probablement joué avec sa carrière. Super. Ah oui, absolument. Hey, c'est tout qu'un champion, là. Ouais. Plus de niaiserie, plus de fun. Vous écoutez le podcast de Midi Fun. Écoutez-nous en direct en semaine dès 11h25 Sur l'application iHeartRadio ou à Énergie. Comment avez-vous appris que vous étiez cocu? Je suis content, je suis content, je suis content, je suis content, je suis cocu, mais content. Ah, voilà pour Serge Lamar, bien sûr. J'adore! Ouais, t'es petit, écoute. Ben là, les Français ont une autre comment dire, vision des choses. Là-bas, c'est normal d'avoir une maîtresse ou un amant. Moi, c'est plus normal qu'ici. Ici, il y a encore un grand fond de catholicisme. Complètement. Je me rappelle les années de Clinton, quand, le soi-disant, il y avait un coucher où il s'est fait faire une fellation par sa une stagiaire, exactement. Puis à ce moment-là, écoute, ça fait quand même quelques années. Puis j'avais un couple d'amis français, eux autres, je reviens pas que le peuple américain se scandalisait. Mais ah ouais, non, eux autres, c'est un mode de vie, là. C'est normal, tout ça, là. Ouais. Monica Lewinsky. Exact. On s'en C'est souvient, un beau on podcast s'en à cette heure. Oui, je pense que ça va bien, bien, cette ça affaire, va. c'est correct, ça. Parfait. Non d'une pipe. Quoi qu'il en soit, on va aller vous rejoindre au téléphone puis écouter. Si vous voulez donner votre nom, c'est libre à vous. Ouais. Hein, c'est cool. On est là pour avoir Il n'y a du pas plaisir. de honte ici, là. Ah non, il n'y a pas de honte partout. Puis on va commencer avec une personne de Saint-Eustache. C'est André qui va commencer. Salut, André! Salut, gang. J'espère que ça te dérangeait pas de dire ton nom. Là. En tout cas, Non, ça me dérangeait pas. J'assume les erreurs que j'ai faites dans ma vie, justement. parfait. Raconte-nous, Manu, la situation. Ben, écoutez, je suis camionneur, je suis pas tout le temps à la maison. J'ai une tablette qui est à la maison avec mes comptes Facebook et tralala. Même chose sur mon téléphone. Ben, à un moment donné, je me suis mis à discuter avec une autre fille sans raison, et puis, ben, arriva ce qui arriva. Ben, ma femme, on the side, elle avait la tablette à la maison, et puis elle lisait tout au fur et à mesure, tout ce que j'avais comme conversation avec elle. En temps réel. Avez-vous réussi à sauver ça ou pas? Oui, on a réussi. Après 14 ans, on est encore ensemble. Je la remercie encore de m'avoir pardonné les erreurs que j'ai faites. OK, puis ça a mis un terme à toute petit changement de trail. J'ai tout fermé les comptes. J'ai tout fermé les comptes. J'ai tout fermé ça. J'ai dit, garde, je me donnerai plus de tentation ailleurs. J'ai une femme extraordinaire à la maison, puis je me suis concentré juste à l'aimer puis à me faire pardonner. Ben, c'est pas facile avec le numérique aujourd'hui. La tentation est grande. Et le coup de la tablette, là, ça, je veux dire, c'est très répandu. Là. Il y a beaucoup de... Moi, j'ai un collègue de travail, c'est la même histoire.
Lui, il avait du fun. Écoute, il écrivait des affaires, puis c'était horny, là, ce qu'il écrivait. Là, puis ça, là. Puis pendant ce temps-là, sa blonde était à la maison voilà. avec sa tablette, puis elle voit ça en temps réel. Là, c'est Mais capoté. bravo d'avoir au moins réussi à sauver ça, puis d'être D'être encore là, d'être retourné à la maison. Voilà. On va dans l'enclos. Repenti, comme on dit. Salut André. Salut gang. Bye, bye. Véronique de Trois-Rivières, elle nous dit « J'ai retrouvé des cheveux longs roses dans le fond du bain alors que j'ai les cheveux bruns courts et j'étais enceinte. » Oh, c'est pas chic, là. Ça, c'est pas chic. Mais Ça, vous c'est pas savez, chic. l'histoire de Shakira, quand même, on va la raconter vite. Shakira s'est rendu compte que Avec son joueur de soccer? Oui, exactement. Qui la trompait parce qu'il y avait un pot de confiture dans le frigo. C'était sa confiture, puis le pot de confiture baissait de manière dramatique parce qu'elle se disait, c'est pas moi qui mange la confiture, il y a quelque chose qui marche pas. Mais c'est son pot à elle. Là. C'était son pot à elle. Puis lui, il en mange pas, j'imagine? Non, elle savait très bien qu'il mangeait pas cette confiture-là. Fait qu'elle s'est dit, qu'est-ce qui se passe avec le pot de confiture? Et donc, c'était la maîtresse qui mangeait la confiture de Shakira. Hey, ça, c'est drôle. C'est drôle, c'est triste. Mais non, mais regarde, elle était quand même assez éveillée. Moi, j'ai le goût de dire que dans ces affaires-là, souvent, tu as un petit ressenti. Et là, la confiture a confirmé. Écoute, la confiture. Hey, c'est drôle, pareil. J'ai fait attention à tout sauf à cette peau de confiture. Mais il y a quand même une leçon à retirer de ça. Si Shakira peut être cocu, tout le monde sur la planète peut être cocu. Mais c'est ça que je veux dire. Ça à un moment donné, si elle est cocu, si elle est cocu, non, mais ça n'a rien à voir avec la valeur de la personne, tout ça. Là. Non, mais on parlait pas de la valeur. On parlait pas du tout. On n'était pas triste qu'on n'était pas des valeurs. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire. Oui, c'est de valeur, on parlait pas de ça. Hey, Monsieur X veut nous parler. Voix trafiquée, d'ailleurs. Merci, Monsieur X, de prendre cette tribune pour exprimer quelque chose. Bon, là, je sais pas exactement si t'es victime ou c'est toi qui as été la personne qui a trompé. Qu'est-ce qui s'est passé? Allô, tout le monde? Salut, Monsieur X. Grossièrement, pour ce que tu as dit tantôt à propos de Shakira, Sonia Twain aussi en passant. Oui, exact. Ah, avec le voisin en plus, en Suisse, c'était pas drôle. C'est vrai, d'une tristesse. Bon, moi, ce qui est arrivé, je vais me chercher une poutine à Granby. Je viens de Saguenay-Lac-Saint-Jean. OK. Une ancienne collègue de travail à ma blonde de l'époque me dit, elle dit, Jeanne-Claude, faut que je te parle. Bon. Là, j'ai donné un nom fictif en passant. Oh oui, il n'y a pas trop. On t'écoute. Là, excusez, ferme de bras, là. Elle dit, il faut que je te parle. Je dis, vas-y, dis-le. Elle me dit, ta blonde t'a trompé, puis bon. Je l'ai regardé, je lui ai dit, OK. Merci de l'information. Ça reste de même. Moi, j'appelle ma blonde. Je lui dis, là, la prochaine fois que tu pourras avoir une aventure à Cuba, ferme ta gueule, puis garde-le pour toi. Oh, palais. C'est à Cuba, ça reste à Cuba. Oui, je comprends qu'elle est en boisson puis qu'elle est en train de baiser. OK, pas de problème. Je respecte ça. Parce que la nature humaine n'est pas faite pour être fidèle à une personne toute sa vie. Puis ça reste de même. On n'a jamais reparlé. Puis j'étais quand même encore 4 ans en couple avec. Okay. Mais je comprends ce qu'il veut dire. Laissé, mais pour d'autres raisons que par rapport à son Mais je comprends ce qu'il veut dire en voulant dire, bon, mettons que tu l'as échappé un soir, là, t'es-tu obligé en plus de venir fucker à dignité, tu sais? Ça s'est passé là, si personne ne le sait, puis ça... Raconte-le pas aux autres. Ouais, c'est ça. Là, ferme ta gueule. En plus que, ouais, c'est ça. Mais ce qu'on sait pas nous fait pas mal. C'est-tu un peu ça que tu disais? Oui puis non, mais d'un autre sens, tout le monde l'échappe un jour ou l'autre. Même vous autres, dans le public, vous l'avez échappé une fois ou deux. N'importe qui va l'échapper. C'est juste que vous autres, en étant dans le public, ça se bavasse plus parce que vous êtes du public puis tout le monde vous écoute à tous les jours. Mais monsieur, madame, tout le monde, c'est quand tu l'entends parler? Non, c'est sûr. Ah oui, c'est sûr. Ouais. Hey, merci, Monsieur X. Merci. Salut. Midi Fun, le show du midi le plus fun au Québec. Midi Fun. Téléchargez l'application iHeartRadio et écoutez-le en semaine dès 11h25. Énergie. Et comment avez-vous appris que vous étiez cocu? Manon de Rimouski nous a écrit. Elle dit, moi, j'ai pogné mon mari à l'hôpital. Après un accident de travail, il était avec sa maîtresse. Oh, palais. Mais ça arrive, ça, dans les hôpitaux. Il t'arrive de quoi, là? Mais je me demande, c'est quoi qu'ils ont fait pour se blesser au travail? Mais lui, il s'est blessé au travail. Ça veut-tu dire qu'il s'est blessé avec elle? Peut-être. Oui, c'est ça que je comprends pas. Oui, ça se peut. Il nous manque un petit peu de détails. Oui, mais il travaillait peut-être avec.
Peut-être aussi. On peut imaginer toutes sortes de scénarios rendu là. Il y a quelqu'un, je sais pas si c'est un homme, je sais pas si c'est une femme, mais la personne, elle est arrivée à sa voiture, puis dans le miroir qu'il y avait, mettons, son miroir peut-être du côté chauffeur, il y avait un papier, regarde ça, puis il annonce qu'il était cocu. OK. Quelqu'un lui a dit. Ouais, donc, hey, mon chum. t'es Mais cocu. ça, c'est un autre sujet, hein, quand tu apprends ça. Est-ce que tu partages ou pas? Il y a une couple de personnes qui nous ont appelés pour dire je l'ai appris de quelqu'un. Tu te mêles-tu de ça ou tu te mêles pas de ça? Ça, c'est pas évident. Non. C'est un autre dossier. Ouais. Un autre dossier. Pas un autre sujet. Nathalie de Drummondville. Allô, Nathalie? Salut! Bon, Allô. raconte-nous ça. Ben, un matin, mon chum décide, me dit, on va aller faire des commissions. On va aller chez ma mère, à la pharmacie, au camp, blablabla. Là, j'ai dit, OK. Mais quand je suis revenue, j'ai bien compris pourquoi. Il a ouvert la porte à une amie. Puis, j'ai dit, salut, j'ai dit, ça va? J'ai dit, je sais qu'ils travaillaient ensemble, je la connaissais tout. Fait que j'ai dit, voulez-vous aller parler sur le patio, tu sais? Vous allez plus tranquille. Elle a dit, non, ça te concerne. Fait que là, je l'ai regardé, j'ai dit, OK, t'es tout un beau trou de cul, finalement. Fait qu'il dit, ouais. Fait que j'ai regardé elle, j'ai dit, ça fait combien de temps? Elle dit, ça fait 2 ans. Ben, viens t'asseoir, on va poser des questions. Viens-t'en. On va s'asseoir, là, on va tous parler de ça, les trois ensemble. Comme ça, il pourra pas nier, puis... Ben, ça t'a-tu fait du bien? Parce que je me suis toujours posé la question. Ouais, rendu là. Quand tu peux aller au bout de ça, est-ce que tu crois que tu peux passer à autre chose plus facilement que de rester dans le néant? Ben, plus facilement, je suis pas certaine parce que ça m'a quand même... Ben, ça m'a juste pris une semaine, là, m'en remettre, là. Ça a été quand même pas si pire, là. Ben non, ça peut être une semaine, c'est pas long, là. Ouais. J'aime mieux le savoir. Ouais. De toute façon, tu sais, moi, je dis, il arrive jamais rien pour rien dans la vie, là. OK. Puis, tu sais, lui, il l'a regardé, puis il a dit, tu sais que moi puis toi, c'est fini. Fait qu'elle dit, ouais, mais elle dit, pas grave. J'ai dit, pourquoi t'as attendu autant? J'ai dit, 2 ans, c'est tout les nouilles, là. Elle dit, il me dit, laisse-moi une chance, là, laisse-moi du temps. Fait qu'elle dit, combien de temps? Elle dit, 1 an. Ben, même ça, c'est trop long. OK. Ouais, elle lui avait demandé du temps. Ben, il avait demandé du temps, pour pouvoir faire sa séparation avec toi, c'est ça, là? Oh, oui. Ouais, c'est ça. Tout ça, là, c'est pesant, c'est lourd. Tu commences de quoi puis t'as pas fini de quoi, c'est sûr que tu vas te péter à la gueule. Là. Ah ouais. C'est certain que ça... C'est que quand elle est partie, il m'a regardé puis il m'a dit, qu'est-ce qu'on fait avec les enfants en fin de semaine? Ben, j'ai dit, moi, je sais pas qu'est-ce que tu fais, là, mais clairement que ça sera pas chez nous. Ça sera pas là. Tu prends tes affaires puis tu t'en vas. Nathalie, merci de nous avoir parlé. Salut. Ça fait plaisir. Bye. C'est quand même assez profond, là. C'est quelque chose. Hey, Nancy à Drummondville. Allô, okay? Nancy? Non, malheureusement, elle n'est pas. Calme-toi, Marie. Elle n'est pas là. Allô, Nancy? Non, c'est Madame X. Puis, non, c'est Nancy à Drummondville. Je suis arrivé 2 heures plus tôt du travail, et je lis textuellement ce qui est écrit. Hein? C'est pas moi là, qui dis ça. J'ai pogné mon trou de cul d'ex dans la douche avec pas une, mais 2 filles. Bravo. Ce que j'ai fait, je l'ai bouillanté en coupant l'eau chaude. Elle est descendue en l'eau bas. froide, tu veux dire? Oui, l'eau froide. Fait qu'elle a coupé l'eau froide. Eux autres, ils étaient dans la douche, OK? C'est devenu uniquement de l'eau chaude, OK? Wow! Fait que là, le reste de l'histoire, on ne l'a pas. Mais ce fut sa vengeance. Regarde, Nancy... Non, en trouver 2 en même temps, dans ta maison, dans tes affaires. Non. Moi, c'est ça qui dans mes affaires. Va à l'hôtel, va au motel. Va quelque part, tabarnane. Ouais. Ben, il y a un gars qui dit qu'il a trouvé un condom dans la poubelle à côté de leur lit, qui était pas ça, c'est épouvantable. En plus, elle était dans mon lit, puis je suis pas assez intelligente pour aller, je sais pas. En tout cas, ça, j'imagine, tu veux même pas le savoir. Tu vas te faire pogner, là. Ouais, rendu là. C'est sûr qu'elle a pas écouté Colombo, hein, parce qu'elle a laissé des traces comme ça. Elle n'écoute pas CSI, là. Non, elle n'écoute pas CSI. Si vous aimez le balado de Midi-Fun, abonnez-vous aussi à celui du Boost, le show du matin le plus le fun au Québec. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Qui sont ces personnes? T'es qui, toi? Je ne sais pas comment tu t'appelles. T'es qui, toi? Ben, il s'appelle Ben Cossette, mesdames, messieurs. Ben Latuc pour les intimes. Coucou, la gang. Bonjour. On est content aujourd'hui. T'es qui, toi? Donc, vous connaissez le principe. Je vous donne 3 indices et on cherche la personnalité mystère. Donc, il y en a plusieurs et vous êtes très bons habituellement là-dedans. Donc, ça va aller très, très vite. C'est des gens qui ont marqué idéalement l'actualité dans les et bien sûr, on procède avec notre prénom. Idéalement, Pierre. Si tu dis Jean-Jacques, je sais pas c'est qui, moi. Juste pour être sûr, il est pas ici. On va le chercher. Puis après ça, manque de temps. Parfait. C'est bon. On y va alors. Première personnalité recherchée. Il a toujours l'air en tabarnak. Il capote sur les jeux de société, Big Brother et Stat.
Il est en tabarnak. Il a toujours de l'air en maudit, grands cheveux. Marie-Claude, c'est Normand d'Amour! Ouais, Hey! Je sais même pas sacrément, je sais même pas c'est qui. C'est lui qui couche avec Caroline Néron dans le stade. Oui, exactement. Ah, il couche dans le stade. Dans le OK, stade, OK. oui. Il est psychiatre, je pense, une affaire de Non, même. il est médecin directeur de l'hôpital. Mais vous moi, trouvez ça- pas qu'il y a une phase de fucké, Ça serait-tu déplacé que je quitte, mettons? Non, ben c'est correct. Pourquoi? sais pas c'est Mais qui, pas Normand lui qui a- d'Amour? Il a fondé Non, le lui, Randolph. Stat, fait que ça va pas Oui, bien. tu sais c'est qui. Ah ouais, il- non, il a- Je sais pas c'est quoi Stat, puis je sais pas c'est qui. Non, mais tu sais c'est qui. Il joue dans Non. plein d'affaires. C'est Normand le- d'Amour, écoute. Non, c'est Gérard des Pauvres. Bon, on non, enchaîne. On Le enchaîne. Gérard des pauvres. Non, mais il Non, a bon, les yeux peu, bleus en tabarnouche. Ben oui. Il a les yeux Ah, il est peurants. beau. Il est beau comme un Trouve cœur. beau, toi? Ben, je sais pas. vous Je êtes sais pas pas dans- de quoi. Je viens juste de dire de Non, quoi mais il a tout le temps de l'air en Ça, maudit. toi. Ah, ben oui. Ah bon? Toi, t'as l'air en... Il y a des beaux cheveux. Ouais. Lui, même, il donne un cadeau, on dirait qu'il veut te sacrer une volée. Bon. Bon, Mais là, il a eu Marie-Claude à un point. elle a un point, malgré toute la partie. Ça s'appelle Trash la personne mystère. Trash la Personne mystère. Non, OK, mais on il y a va. de l'air bête. Ben, non, il n'y a pas de l'air bête. Il a de l'air en tabarnak. Mais Ouais, on c'est ça, l'aime parce que pareil. On C'est l'aime dur la d'amour. vie dans les hôpitaux. C'est là. pas facile, je vois avec des pions tout le temps. Là. Non. OK, vous êtes prêts? Oui. Yep. Prochaine personnalité. Grosse nouvelle cette semaine. Quiz télé. Marie-Claude, c'est José Godet. Bravo, Marie. Bravo. Tabarnak. Tu pourrais l'appeler, Pierre, si tu vas avoir les règlements du tricheur. Oui. C'est le temps. Tu vas avoir ta chance de se faire éviter. J'espère que José va m'inviter au tricheur. S'il veut que je fuck son jeu, Ben, là, c'est moi- clair. invite-moi. OK, ben Parfait, c'est donc, bravo, deuxième point. Marie-Claude. Bravo, Marie. Peter, la prochaine est pour toi. Tu vas l'avoir, Non, c'est sûr. non. Oui. Information. Belle grande coiffe argentée. Pierre, il s'agit de Michel Bérère. Bravo. De Nouveau. Exactement. Ouais. 500. Puisque c'est une propriété Bell Média, est-ce que c'est 2 points? Non, non. Non, mais c'est 1,5 point. 1 point et Un demi. point et demi, oui. OK. 1,5 point fort. 1 point et demi. Bon. OK, prochaine personnalité. Politique. C'est pas le temps de lui emprunter 20 piastres. Il s'ennuie de sa Pierre, marque. Peter. il s'agit de Denis Coderre. Bravo, Pierre. Est-ce que c'est un point? C'est un point celui-là Franc. aussi. La dernière information était il s'ennuie de sa marche à Compostelle. Ça aurait pu vous aider. Ça aurait pu, oui. J'ai pris les vents par un demi-point. Oui, mais Peter va revenir. La prochaine est pour 3 points. Une diva. Nouvellement sur TikTok. Pierre, il s'agit de Céline Dion. Wow. Bravo, Pierre. Pour toi. Très beau. Oh! Take a kayak. Je connais ma Céline. Ah, il Ah, connaît ben sa oui, on Céline. connaît sa sacoche ici. Oui, grâce à D'ailleurs, Julie Beau. non, Julie Beau a fait une imitation C'est de très bon. Céline sur TikTok qui ouvre sa sacoche. Honnêtement, ça vaut la peine sur Ouais. Facebook. All right. Pour vrai, Céline, c'est la sacoche de Sport Billy. Elle sort toute de ça. Là. Mais c'était bel et bien 3 points. Trois Comme points. c'est 3 3 points, points. exactement. pour moi. Bravo, Pierre. Bravo. Bravo. Peter, pour toi, la prochaine. T'as l'air d'en faire pour moi. Moi, je vis bien là, avec non, ben, mon je vis zéro. très, très bien. Mais pour toi, je t'aide. Regarde-moi dans les yeux. là. Je sens la souffrance. Je suis là. Je me sens bien, là. T'es prêt? Et Oui. pour toi, pense-y. là. Vas-y. Visualise. Ah ouais. Académie. Deuxième indice, chambre en ville. Troisième Ça va indice, pas bien. I think of you, Shabada. Pierre, ouais. il s'agit Peter bien Richard. sûr de Bravo, prénom. Peter! J'ai Bravo! dit mon là. prénom. Non, Mais- ouais, t'as dit Peter. Mais Pierre, il y a de quoi qu'on t'avait demandé d'arrêter? C'est parce qu'il s'agit d'une personne. Non, que non, je non, connais mais très t'as bien. même pas donné ton prénom. OK. Arrête de bouder, c'est 4 points pour Peter. C'est 4 points. Oui, oui. Colique. Ben oui. Je suis revenu Sois pas Je agressif, suis Pierre. revenu. Je suis pas agressif. C'est une dernière question pour 25 points. 25 Oh, points. c'est bon. Hockey. Oh. Un dur à cuire de chez nous. Peter, Jack Eye. Éliminé. Éliminé. Il a envoyé Ryan Reeves au plancher. Pierre, il s'agit de Pierre. Mathieu Olivier Bravo. de Columbus. Ah! Bravo, oui, Pierre. absolument. Il a joué avec Sherbrooke, on s'en souvient. Et on aimerait bien ça que d'ici la fin des périodes des échanges, le Canadien aille le chercher oui. du côté de Columbus. Ça serait vraiment hot. Marc-Claude, t'as vraiment bien parti pendant Oui, ça. t'as ça bien parti, paraît. mais c'est souvent comme ça, Marie. Elle Ouais. part bien. Pas fort, puis je ralentis. Ouais, ouais. Elle relance. Et on voudrait saluer Normand d'Amour aussi, Oui, qu'on a écorché un peu au absolument. début du quiz. Ah, On il a l'adore. l'air bête en L'air en tabarnak. tabarnak. Ben, moi, je l'ai pas écorché. Là. Ben, il est super Ben, tu l'as sympathique. écorché en le connaissant pas. Ben non, mais quand tu m'as montré la photo, je l'ai reconnu, mais c'est pas quelqu'un que tu comprends pas. Je viens juste prochaine pour que tu suives invitée- les émissions. là. Mais notre prochain invité n'a pas l'air bête. Non. Au contraire, Non, ben non. l'air un peu Il a l'air mêlé. Il a l'air mêlé. Le Phil Branch, mes amis. Si vous aimez le balado de Midi-Fun, abonnez-vous aussi à celui de Sa rentre au poste, le show du retour le plus surprenant à la radio. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Énergie.
À Montréal, dans le monde de la restauration, ça joue dur. Il m'a tendu un piège puis je suis tombé dedans. La recette pour réussir, des nerfs d'acier, mettre les bouchées doubles et foncer tête baissée. Ce qu'il te faut, c'est ta place à toi. On va honorer la cuisine de nos grands-mères et nos grands-pères. T'es pas prêt, Clovis? Une toute nouvelle série originale Crave avec Emile Schneider, Mylène Mackay et Zouer Zeroni. Comment tu vas appeler ça? Le casse-gueule. Les clients vont savoir à quoi ça ressemble. C'est beau, j'aime ça. Casse-gueule, dès le 12 février. C'est bon en Crave. OK, c'est parti, ça va être une belle soirée.